Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans ce C'est la Tech bébé spécial industrie. On s'intéresse aujourd'hui à l'IoT. De quoi s'agit-il derrière l'acronyme Une filière en plein développement? Mathieu Somag, vice-président de la French Tech Aix-Marseille, nous dira pourquoi. Nous irons aussi du côté de Châteauneuf-les-Martigues à la rencontre de Lynx. La start-up s'est spécialisée dans la création de jumeaux numériques immersifs pour les sites industriels. Et puis, nous ferons connaissance avec Fluide, 2i et 2D, basée à La Ciotat, la jeune société créée en 2023. Imaginez le scanner de l'industrie. Comment? Vous allez le découvrir. Depuis l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'en France, nous avons mis l'accent sur la nécessité de réindustrialiser. Le mouvement est d'ores et déjà engagé. Mathieu, on le voit d'ailleurs au niveau national, si on en croit le baromètre publié récemment par BPI France. Cet observatoire des startups, des PME et des ETI industriels fait état de 118 sites industriels inaugurés l'année dernière en 2023, qui sont à l'origine de la création de plus de 7600 emplois et de 235 levées de fonds à vocation industrielle pour un montant de plus de 4 milliards d'euros. Chez nous, ça donne quoi, ce mouvement? Alors chez nous, au niveau des startups, c'est 227 startups industrielles, 15 000 établissements industriels recensés en région Sud-PACA. Et est-ce qu'il y a des domaines plus particuliers dans lesquels on se distingue? Notre écosystème innovant, il doit permettre l'émergence de ces sociétés industrielles et on est notamment actif sur les jumeaux numériques, vous l'avez cité, la maintenance prédictive, les process connectés au cloud, toute cette industrie qui innove sans cesse pour montrer ses capacités d'adaptation au changement. On va aussi s'intéresser évidemment aux structures qui aident ces startups à se développer et à s'implanter. On en a pas mal, je crois, sur le territoire. Le pôle SCS, d'abord, acteur incontournable du sujet, donc pôle de compétitivité mondiale dédié aux technologies Deep Tech qui regroupe plus de 300 acteurs industriels de toute taille, du grand groupe à la start-up et aux laboratoires de recherche et universités. On pourrait parler aussi du CEA de Cadarache. Incontournable, grand centre de recherche et de développement en Europe sur les énergies bas carbone. Et puis beaucoup d'innovation aussi du côté du port de Marseille-Fos. Le port de Marseille-Fos est engagé dans une action vigoureuse pour consolider le tissu industriel de la zone et développer des innovations sur les différents axes qui sont les siens. Et parmi les pépites prometteuses de notre territoire, on en a pas mal aussi. On pourrait par exemple citer Neria. Neria, start-up qui développe des solutions informatiques à destination des industriels pour leur permettre de digitaliser leur sécurité sur site. On parle de prévention et de maintenance. Et dans celles qui innovent aussi et qui comptent, je vous propose maintenant de pousser la porte de Lynx, la start-up de Châteauneuf-les-Martigues, mise sur l'image. Elle trouve que c'est plus parlant que toutes les explications écrites. Sa spécialité, justement, vous le disiez Mathieu, le jumeau numérique au service de l'industrie. Marine Bossy. Et si le numérique révolutionnait la gestion des sites industriels? Lynx a conçu une solution logicielle data-driven pour une visualisation précise et efficace des opérations en temps réel. À l'aide de capteurs de haute technologie, il est possible de surveiller les actifs en continu dans des carrières ou les ports maritimes. Notre idée a été de développer un jumeau numérique léger et de l'allier avec les technologies comme l'IoT. Donc on positionne des objets connectés sur des actifs dans l'industrie, des crochets, des grues. La problématique du client, c'est qu'il y a un port, 800 mètres de long. On avait plusieurs crochets disposés sur ce port. Le client avait besoin de savoir où sont les positions et quels modèles de crochets sont disponibles. En un clin d'œil, il sait si le crochet est en bon état, il sait où aller chercher le crochet et on évite le déplacement d'une grue de 1500 tonnes. On optimise les opérations sur la partie portuaire. La solution vise aussi à optimiser l'impact environnemental de ces sites. On ne va pas collecter toutes les données qui sont représentées dans l'environnement. Le fait de synchroniser en continu les données, ça va améliorer la réactivité et donc minimiser finalement l'exploitation et l'utilisation de ressources qui ne seraient pas nécessaires. Lynx développe actuellement 2 nouvelles solutions pour la gestion des cales de navires ou encore les opérations de levage de grues.
Et pour aider l'industrie dans ce monde de l'IoT, il y a aujourd'hui tout un tas d'objets et de machines aussi au service du secteur. Bonjour Mathieu Darnajou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des créateurs de Fluide, je disais avec 2 I et 2 D, on va voir pourquoi. On citait le CEA tout à l'heure. C'était votre maison, il me semble. Comment est-ce que l'idée de Fluide est née? Racontez-nous. Alors c'est un projet qui est né en 2014 suite à Fukushima et la volonté de créer des outils de protection et d'analyse des accidents nucléaires. Et sur la base de ces travaux, le haut-commissaire du CEA a décidé un partenariat avec Framatome. Et j'ai intégré moi le CEA à ce moment-là. Et à la suite de tous ces développements, j'ai proposé à la direction du CEA de créer une entreprise. Et j'ai intégré le programme Magellan, donc, qui est le nouveau programme d'essaimage du CEA depuis 2020. Et j'ai parcouru le programme jusqu'à l'obtention d'ILAB, qui a permis ensuite la création de l'entreprise. Parce que l'idée, après Fukushima, c'était de comprendre ce qui se passait à l'intérieur des machines, tout ce qu'on ne voyait pas, justement. Alors, quand il y a un accident nucléaire, il y a une perte de réfrigérant primaire qui peut se produire. C'est l'accident majeur qui peut arriver, comme à Tchernobyl, comme à Fukushima. Aujourd'hui, pour comprendre cet accident, on a des outils de simulation et très peu d'outils expérimentaux. Donc l'idée, c'était de développer un outil qui permettait d'analyser les écoulements sans les perturber pour pouvoir les analyser. Et c'est là qu'on est venu à la solution de développer un scanner qui permet de mesurer et de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du fluide en temps réel. Donc ce scanner, il regarde quoi exactement à l'intérieur des machines? Il regarde à l'intérieur des tuyaux tous les défauts qui sont en fait intrinsèquement invisibles à l'intérieur de la canalisation. Et là, je ne parle pas que de l'industrie nucléaire, je parle au sens large de tous les tuyaux de l'industrie, l'agroalimentaire, l'eau, le traitement de l'eau, la chimie, la pharmacie, le pétrole, etc. Et j'en passe. Il y a des colmatages, des bourrages, des corps étrangers qui arrivent quotidiennement dans les usines aujourd'hui et qui sont un vrai problème, surtout quand ils arrivent au niveau de la pompe industrielle qui la casse sans prévenir et qui entraînent des arrêts de production qui sont potentiellement très très coûteux pour l'industriel. Et ces pompes, pardon, hein, vous m'avez dit que c'était, je crois, le 2e appareil le plus fabriqué au monde, c'est ça? Exactement. Donc, c'est dire si le champ des possibles est ouvert. Hein. Alors, il y a un adage du secteur qui dit qu'il y a une pompe par ouvrier dans une usine, pour vous donner l'idée du nombre de pompes qu'il y a. Donc, le scanner, il regarde et il va pouvoir dire, attention, là, il va y avoir tel ou tel type de bourrage qui va peut-être endommager la pompe. Voilà, alors en 3 étapes. Aujourd'hui, on est capable de faire la détection d'anomalies, donc d'envoyer une alerte en 50 millisecondes s'il y a une anomalie de ce type-là. Demain, en 2025, on va être capable de classifier ces anomalies, donc de dire quel est le niveau d'alerte, de pouvoir donner une estimation de l'urgence de la maintenance qu'il va falloir faire. Et en 3e étape, et c'est pour ça qu'on a été financé par iLab, il s'agit d'optimiser la consommation énergétique de ces pompes industrielles, qui sont le 2e poste de consommation électrique à l'échelle mondiale, et qui gaspillent entre 5 et 10% de l'électricité mondiale. Ça veut dire que non seulement vous allez pouvoir éviter une panne à l'entreprise, mais vous allez aussi venir agir sur la consommation. Voilà, c'est un tout avec le même produit. Et on est financé d'ailleurs sur ce projet par BPI France et par la région Sud pour un projet qui démarre à la fin de cette année. Je les remercie d'ailleurs. Est-ce qu'on a une idée de votre action si demain vous pouvez agir sur ces pompes? Dans l'Union européenne, c'est 46 TWh d'électricité qui sont gaspillés chaque année. C'est l'équivalent de la consommation électrique du Portugal. 46 TWh à optimiser pour les pompes, c'est l'équivalent de pouvoir fermer dès demain les 2 plus grosses centrales à charbon d'Europe, celle de Bełchatów en Pologne et celle de Neurath en Allemagne, qui, à elles seules, émettent 75 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année. Et avec notre solution, on a identifié, grâce à différentes publications sur ce sujet, qui est très important, qu'on pourrait gagner jusqu'à 20-30% d'optimisation, 20-30% d'économie sur ces pompes industrielles. Mathieu, c'est dingue, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, j'ai envie de savoir s'il y a des domaines dans lesquels vous êtes plus particulièrement engagé. Au-delà du nucléaire, est-ce qu'il y a des domaines d'application sur lesquels vous êtes plus en recherche de partenaires parce que c'est des domaines qui vous intéressent plus? Aujourd'hui, on veut faire de la détection d'anomalies. On recherche des partenaires dans la région, essentiellement autour du traitement de l'eau. Alors le traitement de l'eau, ça peut être l'eau potable, mais il y a aussi toute la maintenance prédictive sur les navires. Je pense à la base nautique de Toulon, ou alors le port de Marseille, où on recherche des industriels, tout type d'industriels qui manipulent des écoulements basés sur de l'eau et qui cherchent à identifier les problèmes qu'ils ont dans leurs tuyaux. Ça s'appelle Fluide, 2I, 2D. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Nous, on va ouvrir le Bloc Tech, Mathieu, et on reste à Marseille.
On reste à Marseille, SOF 2024 organisé par Rising Sud le 5 décembre. C'est à l'hôtel de région et c'est l'occasion pour les dirigeants de venir se rencontrer sur les enjeux de transition pour bâtir l'économie de demain. On parle de réindustrialisation, ça tombe bien avec l'appel à projet Première Usine. France 2030, toujours, un appel à projet Première Usine qui est en cours et qui vise à accélérer l'émergence de premières réussites d'industrialisation par des startups industrielles. On est en plein dans notre sujet. Et puis un coup de chapeau à Trust Place. Startup marseillaise, pionnière en matière de certification numérique grâce à la technologie NFC, qui a annoncé avoir clôturé une levée de 4 millions d'euros. Merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine, ici même, sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.